Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Visual Bat. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur le débarquement de Normandie, qui a eu lieu le 6 juin 1940. Nom de code Overlord. En août 1943, les Alliés qui hésitaient encore entre le Nord et la Normandie arrêtent leur choix pour le débarquement. Misant sur l'effet de surprise, ils optent pour la baie de Seine. La proximité de l'Angleterre permettra à l'aviation alliée de soutenir l'opération. Eisenhower est nommé chef d'état-major des forces alliées pour ses talents d'organisateur et ses qualités de diplomate indispensables pour diriger une armée multinationale et arbitrer mésententes entre ses généraux. À l'origine, le débarquement était prévu sur 3 plages, Juno, Gold et Omaha. Jugeant le secteur d'assaut trop étroit, une plage est ajoutée à chaque extrémité, Utah et Sword. L'élargissement impose de fabriquer davantage de matériel. Les 156 000 hommes prévus pour les jours auront besoin d'armes, de véhicules et surtout de barges de débarquement qui restent à construire. Planifiée le 1er mai 1944, l'opération Overlord est repoussée d'1 mois. De son côté, Hitler renforce l'efficacité du mur de l'Atlantique. Ces plages sont recouvertes de toutes sortes d'obstacles pour éviter l'arrivée des péniches d'assaut. Hérissons tchèques, qui sont des rails entrecroisés, portes beiges, des barrières métalliques, ou pieux surmontés d'une mine sont installés sur des kilomètres de sable. Des fossés et des murs anti-chars en béton bloquent les routes qui mènent vers l'intérieur des terres. Les marais sont inondés, de larges zones sont minées, des pieux sont installés dans des prairies pour empêcher l'arrivée des avions et installés à la hâte. En juin 1944, le nombre de soldats allemands sur le front ouest augmente et atteint 700 000 hommes. Dernier préparatif avant l'assaut. Le plus difficile ne sera pas de débarquer, mais d'établir une solide tête de pont et de pénétrer à l'intérieur du pays. Arrivés par milliers en Angleterre, les soldats américains et canadiens sont soumis à un entraînement intensif. Ils doivent savoir débarquer sous le feu ennemi, utiliser des chars amphibies, détruire des obstacles de plage et neutraliser les canons des blocos. Il y a également de nombreuses missions photographiques. Les avions sont équipés d'appareils photo fixés sous le fuselage ou dans le nez de l'appareil. Sur ces photos apparaissent les routes, les ponts, les voies ferrées, les blocos et les prairies qui pourront être transformées en aérodromes. Le jour le plus long. Expression inventée par le général Rommel en avril 1944. Si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps en empruntant l'itinéraire le plus court et qu'ils vous préviendront à l'avance, vous vous trompez. Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable en choisissant l'itinéraire le plus long. Le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce jour sera le jour le plus long. Il y a 3 phases d'assaut importantes pour le débarquement. La première est le parachutage des Américains et des Canadiens, puis le bombardement des points stratégiques, et enfin l'assaut sur les plages et l'entrée dans les territoires. Les Alliés décident de faire croire que l'assaut se déroulera sur les côtes du nord de la France. C'est l'opération Fortitude. Dans le sud-est de l'Angleterre, ils rassemblent de fausses péniches, des avions en bois, des chars gonflables. Des avions britanniques largent plusieurs centaines de poupées attachées à des parachutes. Elles sont surnommées Rupert et contiennent des charges explosives. Voulant faire croire qu'il s'agit d'un véritable parachutage, les poupées s'autodétruisent en explosant à l'atterrissage. Les mouvements de troupes laissent croire que c'est bien là que le débarquement se prépare. Jusqu'à mi-juillet, Hitler sera persuadé que le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais et que l'assaut sur les plages normandes n'est qu'une diversion. Début mai,
Les chargements du matériel commencent. Début juin, les troupes rejoignent leur zone de rassemblement. Elles reçoivent des rations pour 48 heures, de l'argent et des comprimés contre le mal de mer. Le 3 juin, la météo est mauvaise. Eisenhower décide de reporter l'opération. Le 4 juin au soir, une accalmie est annoncée et l'opération Overlord est déclenchée. Eisenhower lance son célèbre OK, let's go. 5000 navires prennent la direction de la Normandie. Pendant la traversée, ils sont dissimulés par un rideau de fumée et les gros navires sont équipés d'un ballon retenu d'un câble d'acier afin d'empêcher les attaques d'avions ennemis. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les parachutistes américains et britanniques sont largués aux extrémités du secteur du débarquement. Trop imprécis, les largages ont dispersé les parachutistes. Certains ont été abattus avant même d'avoir touché le sol. D'autres se sont noyés dans les marais, se sont égarés ou ont été capturés. Au matin du 6 juin, règne une grande confusion. Les Américains ont perdu beaucoup d'hommes. Surpris par l'arrivée des Alliés, les Allemands sont aussi très désordonnés. Le jour J, 6 juin 1944, 6 heures. Le jour J, 6 juin, Utah Beach. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les bombardiers américains préparent le terrain. Au lever du jour, l'artillerie navale prend le relais et tire à son tour. En fin de journée, les résultats obtenus sont proches du but fixé. La tête de pont est consolidée. On compte 200 tués. Omaha Beach, la sanglante. Les Américains doivent établir une solide tête de pont et réaliser la jonction avec les Britanniques de Gold et les Américains d'Utah. La plage est bordée d'une falaise. La position est idéale pour ouvrir le feu sur les Alliés. Les péniches du débarquement sont ballottées par la houle. Les barges d'assaut se remplissent d'eau, obligeant les GI, les Américains, d'écoper avec leurs casques. Quand les hommes mettent pied à terre, ils sont fauchés net par un déluge de feu. La plupart des chars ont coulé. À 8 heures, la situation est grave. Il est envisagé d'abandonner le débarquement à Omaha et de se diriger vers Gold et Utah. Bloqués sur la plage, les assaillants se protègent comme ils peuvent. Le sable est jonché de matériel calciné, de morts, de blessés et de noyés ramenés par la marée montante. En milieu de matinée, la situation commence à s'améliorer. Au soir, la tête de pont est réalisée. Malheureusement, 1800 tués et 2300 blessés. La pointe du Hoc. 225 rangers ont reçu la mission d'escalader la falaise de la pointe du Hoc et détruire les canons d'une batterie allemande qui menaçait les plages d'Utah et d'Omaha. Objectif manqué. Le 6 juin à l'aube, les péniches se remplissent d'eau. Les hommes sont transis de froid. Le courant marin les fait dévier vers l'est. Le temps perdu a rebroussé chemin et donne aux Allemands l'occasion d'organiser la riposte. L'eau a alourdi les cordes qui devaient permettre de grimper et les grappins retombent. Certains escaladent à main nue et creusant des marches dans la paroi. D'autres utilisent les échelles de pompiers installées sur les barges. Enfin, parvenus sur le sommet de la pointe, les rangers découvrent que la casemate n'abrite aucun canon. Les Allemands les avaient retirés. Cachés à quelques centaines de mètres plus loin, les canons avaient été remplacés par de simples poteaux de bois. Au soir, la situation reste précaire. Le but de l'infanterie britannique était d'atteindre la nationale 13 et libérer Bayeux. La résistance allemande est forte, mais ils parviennent à progresser. En fin de matinée, les renforts peuvent débarquer. Juno Beach. L'assaut prend du retard, secoué par une forte houle. Les barges s'entrechoquent et d'autres sont précipitées sur des obstacles minés et explosent. Certains chars amphibies coulent. Ce retard permet aux Allemands de se réorganiser. Au soir, les Canadiens ont largement pénétré à l'intérieur du pays. Sword Beach.
L'objectif est d'atteindre Caen. Les Britanniques avancent sur la plage avec difficulté et la marée montante complique la situation. La mission est de s'emparer du casino transformé en bunker par les Allemands. Au soir, Caen n'a pas été libéré et les jonctions avec les parachutistes permettent de consolider la tête du pont. Les ports artificiels, un défi technique. Appelés Mulberries, ils sont conçus pour former des raids qui abriteront de la houle le déchargement du matériel. Grâce à un dispositif de poulies, les plateformes de déchargement peuvent monter ou descendre au rythme de la marée. Les jetées flottantes relient les plateformes de déchargement au rivage. 15 kilomètres ont été construits et remorqués à travers la Manche par section de 150 mètres. Au lendemain du 6 juin, à peine remis du choc de l'assaut, les Allemands ne tardent pas à réagir. Mais Hitler est toujours persuadé qu'il ne s'agit pas du véritable débarquement. Il refuse donc de déplacer ses divisions blindées positionnées au nord de la Seine et préfère faire venir les renforts de Bretagne et du sud de la France. Plus de 150 000 hommes et 20 000 véhicules ont débarqué en Normandie. Les pertes s'élèvent malheureusement à plus de 20 000 hommes tués. La libération. Le 19 août 1944, Paris est libéré et Charles de Gaulle défile devant l'Arc de Triomphe et devant tous les Français réunis. Il défile aux côtés de David Eisenhower. La mémoire du débarquement. Aujourd'hui, tous les sites nous rappellent les lourds tributs payés par les Alliés et les Normands au cours de l'été 1944. Le cimetière allemand compte 20 000 soldats. Le cimetière américain compte 9 000 tombes au-dessus de la plage d'Omaha. Le cimetière américain compte 9 000 tombes. Au sommet de la pointe du Hoc, on peut voir la batterie d'artillerie, les bunkers et les trous de buts. Au sommet de la pointe du Hoc, on peut voir la batterie d'artillerie. À Romanche, le reste du port artificiel sont encore visibles. À Romanche, le reste Merci d'avoir écouté cette première vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour une prochaine vidéo, likez la vidéo. Ciao!